Bienvenue les gars dans Steak Compote, le meilleur podcast, je pense, entrepreneuriat du monde, où il y a deux mecs qui sont entrepreneurs, qui aiment l'entrepreneuriat et qui parlent de sujets pour des mecs qui eux aussi aiment l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on voulait parler de l'enfer de vouloir tout faire parfait et pourquoi est-ce que faire de la merde, surtout quand on débute en entrepreneuriat, c'est ça qui nous permet de progresser et d'avoir de la qualité. Est-ce que tu as des choses en tête? La première chose qui te vient en tête, Nathan, c'est quoi par rapport à ce sujet, toutes les conneries qu'on a pu Hem, faire et quels sont tes conseils? la première chose qui me vient en tête, moi, direct, c'est le fait de arrêter de vouloir chercher la perfection dans le fait de réfléchir. Mmh. En fait, ça, c'est impossible et ça n'arrivera strictement jamais. En fait, la perfection, ça va venir à partir du moment où tu vas faire la chose. Le meilleur exemple, c'est, le closing. Tu vas pouvoir mater autant de vidéos que tu veux, même les miennes qui sont exceptionnelles. Tu n'arriveras jamais à closer si tu t'entraînes pas et tu seras jamais bon si jamais tu fais pas l'exercice, en fait. Et donc ça, je pense que c'est un truc qui est inhérent à tous les business et même à toutes les compétences, et on le voit aussi, tout le monde le voit dans peu importe où jusqu'où vous êtes arrêté dans vos études, mais la meilleure manière d'étudier à chaque fois, c'est quand vous faites ce que vous devez faire pour vous entraîner quoi, en fait. Donc ça vient Le juste de le ça. problème, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'en fait et je dis ça, moi, j'ai mis les 2 pieds dans le plat dans cette erreur, hein. C'est qu'il y a tellement d'informations qui existent qu'on recherche la perfection, mais la perfection dans le confort. C'est essayer de savoir exactement, comment je devrais lancer cette offre ou quel business lancer, alors qu'en fait, on n'est jamais allé dans l'action. Et ça vaut pour n'importe quel stade de l'entrepreneuriat, que ce soit un mec qui débute, qui a besoin de savoir quel est son business, ou un mec qui est déjà lancé. Un exemple tout bête, nous, pour ce podcast, on a commencé, on ne comprenait rien de ce qu'on faisait. On était là, le jour J où on s'est dit qu'on allait enregistrer, on a téléchargé Riverside, j'ai pris un plan payant en 2 secondes, on a foutu nos micros un peu à l'arrache et on a lancé le truc. On Bah, n'a pas figure-toi, le recherché. premier c'était même pas ça, hein. Le premier c'est un Google Meet qu'on a chacun Ah record oui. de notre côté et on l'a envoyé à un monteur pour qu'il fasse le racolage, mais c'était dégueulasse. Et le deuxième podcast, c'est là où on a téléchargé en live Riverside. On prend le plan payant ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, Ouais. on a record. On aurait pu passer je ne sais combien de temps à regarder des tutoriels ou autres pour savoir exactement comment faire le podcast parfait. Il n'est pas du tout parfait ce podcast, mais au moins on l'a lancé. Et je pense que c'est un point qui est clé, c'est que la perfection n'est pas mauvaise, ou rechercher la qualité, c'est pas mauvais, c'est Mmh. il faut la rechercher dans l'action. Parce qu'en fait, techniquement, on ne peut pas l'avoir, la qualité, juste dans la réflexion. Mais on reste dans ce confort de tiens, je vais demander à ChatGPT de m'écrire mon post Instagram ou LinkedIn ou j'en sais rien, ou de me Ouais, faire mon clairement. offre, ma recherche de marché. Non, en fait, tu peux pas passer à côté du nécessaire qui est faire. Clairement. Bah, clairement, mais en plus, genre, moi, je pense que surtout ça vient, avec plus tu es débutant, plus tu vas chercher à sortir quelque chose de parfait et plus tu avances dans l'entrepreneuriat, plus tu comprends en fait que, beh, ça n'existe pas et donc de toute façon, tu vas devoir, tenter des choses et d'abord délivrer, de manière un peu, pas à l'aveugle, hein, mais je veux dire, tu vois, de manière un peu floue, et je pense que ça, c'est important de se dire aussi que ça arrive et que, plus tard, ça se règle. Moi, je te prends l'exemple, de ce qui m'est arrivé en ce moment et je t'en avais parlé. Il y avait des gars, des filles de la chaîne YouTube qui me demandaient, à moi, un accompagnement en closing. Genre: «Ouais, mais je sais pas, est-ce que je fais des vidéos? Est-ce que je fais ça? Ah, je vais attendre d'avoir une offre et tout» et toi, tu m'as dit: «Mais non, gros, genre juste, prends un call avec eux, vois ce qu'ils veulent, mets un pricing par rapport au temps que ça va te prendre assez bas parce que, bah, du coup, tu auras pas absolument tout, ce qui va autour». Je vais éviter de mettre des coups de poing dans mon micro. Je suis C'est plus tout, je suis habitué, hein, les d'accord, avec le gars, nouveau micro. c'est ça. Mais donc tu vois, genre, tu m'as juste dit: «Ouais, balance et tente et parle-en» et puis après c'est parti de là, quoi et je pense que ça, c'est le vrai truc, que c'est normal que ça vous arrive encore, même si vous avez déjà c'est pas votre première boîte ou même si c'est pas la première fois que vous lancez une offre, mais c'est normal et c'est pas grave, tu vois? Genre juste il faut, bah, là, dans l'occurrence, c'était toi, mais ça peut être vous-même qui vous dites: «Non, non, mais lance, on verra bien et si jamais ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, prends des retours et essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, quoi». Complètement. Et aujourd'hui, justement, ce luxe, je pense qu'il vient plus de le luxe, en tout cas, ce qu'on devrait faire pour progresser, c'est plus la vitesse, c'est l'exécution avant tout. Et moi je parle souvent de ça quand dans Spark ou quand on coach les gens, c'est cette boucle. Tu as l'input, donc l'action, tu as le process, donc ce qui va se passer après que tu fait l'action, et tu as l'output, le résultat. Et après, tu as de ce nouveau
de ce résultat à la prochaine action, tu as l'itération. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On regarde le résultat, qu'est-ce qu'on a amélioré, qu'est-ce qu'on a changé, et on repart sur un input, une action, process, résultat, et on fait cette boucle. Et le but, surtout quand on débute, c'est de réduire le plus possible cette boucle. J'appelle ça réduire le cycle. C'est Mhm. très rapidement agir, il se passe quelque chose, on a un résultat, on regarde, on change, on recommence. Et on exécute tout le temps. Et c'est ça qui permet d'avoir le vrai résultat. C'est pareil avec le closing, pour toi, pour l'accompagnement autre, c'est OK, input le plus rapidement possible pour avoir un résultat, et c'est ce résultat qui permet derrière d'avancer vers de la qualité. Et c'est pour ça qu'au début, il faut se donner l'opportunité et faut accepter de faire de la merde. C'est presque un luxe d'aujourd'hui de faire de la merde, en fait, parce que tu agis vite et c'est là où tu progresses réellement. Ok. Moi, j'ai un peu une théorie là-dessus. Je vais essayer de pas partir trop longtemps sur une tangente parce que quand je pars là-dedans, ça dure des heures. Mais je pense qu'on aime la qualité et on aime le parfait. Bon, déjà parce qu'on recherche le confort, c'est normal, mais aussi parce qu'on n'aime pas le chaos, on n'aime pas l'imprévu. Et en fait, techniquement, si on a un business, une offre ou une audience, un business plan, je ne sais quoi, parfait, ça veut dire qu'on a juste à exécuter et ça va être tout simple. Il y aura, c'est bon, il y aura le plan, la stratégie parfaite et c'est bon, on va pouvoir cocher les cases une par une sur notre Notion et on va arriver au résultat. Mhm. Le truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Et donc, en fait, on a peur de ce chaos, on a peur de cet imprévu, alors qu'au début, c'est que ça. C'est que de l'imprévu, c'est que du doute, c'est que du chaos. Il faut accepter ce bordel, faut accepter de pas tout maîtriser. Parce que si on pense qu'on maîtrise la chose, en fait, on fonce juste dans un mur. Parce que tous les apprentissages qu'on va réellement avoir, on les a logiquement pas en tête. Si on les a logiquement pas en tête, on peut pas savoir ce qu'on devrait faire avant de faire. Et donc, faut qu'on accepte qu'il y ait des nouvelles données qui viennent changer le plan initial. Et pour ça, tout le temps qu'on passe en amont à préparer ce plan parfait, c'est une perte de temps en fait. Ah, Il faut clairement. avoir le Je te rejoins à minimum 100%. syndical pour agir. Et donc pour toi, ce parfait-là, il vient du fait que on est bah, le confort, comme tu l'as dit. Et pour toi, c'est quoi les autres paradigmes autour de cette recherche en fait du parfait? Je pense qu'il y a pas mal de... Bon, j'aime pas ce mot, mais pour le coup, ça décrit très bien ce que c'est, mais des pensées limitantes. Mhm. Que ce soit J'ai des la pensées peur, limitantes, mais 1 million d'euros dans mon accompagnement. L'enfer. c'est tout ce que soit souvent la peur du regard des autres en fait. Ouais. C'est-à-dire que bah, c'est le podcast là, enfin le titre du podcast, fait de la merde. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de faire de la merde foncièrement, pas Mhm. parce que ils aiment pas faire de la merde, mais parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont penser s'ils font de la merde. Et donc, c'est qu'est-ce que les gens vont penser quand mon offre sera pas forcément bonne ou quand je vais poser cette question et donc montrer que je n'ai peut-être pas les connaissances que je pourrais avoir par rapport à un prospect, peu importe. Ou qu'est-ce que les gens vont penser quand mon business au début va pas marcher parce que je le lance alors que je sais pas exactement ce que je fais. Parce que le parfait, ce qui est bien, c'est que techniquement, si on lance un truc parfait, il marche. Et donc, ça veut dire Mhm. que il y aura ce regard des autres qui va être positif. Je pense que ça joue beaucoup. Tu penses qu'il y a autre chose, d'autres biais cognitifs ou ce genre de choses qui rentrent là-dedans? Donc ouais, donc là tu dis peur du regard des autres, peur de l'échec, ce qui du Ouais. coup est logique. Moi je pense qu'il y a un gros truc aussi au début qui vient du coup avec cette recherche de la perfection, c'est un gros syndrome de l'imposteur, pardon. En fait, tu vas vraiment te déprécier les infos et les compétences que tu as déjà parce que tu te dis ah non mais je suis pas capable, vu que j'ai pas encore fait, ben, je sais pas faire. Alors que et tu vas te dire ah ben, je vais continuer à essayer de chercher, à peaufiner, etc. Mais gars, genre tu as littéralement tout. Genre, tu as vraiment tout, je t'assure. Et ça me fait penser à je sais plus quelle personne, mais où on a déjà parlé dans un autre podcast où tu disais tu dois prendre une décision quand tu as entre 40 et 70%, 70% des infos. La Euh, courbe de Powell, je crois. ouais, c'est ça, Poel, ouais. Powell. Ouais, et beh, du coup, pour moi, c'est en fait un peu pareil. Tu as déjà toutes les infos et tu as assez de compétences que pour pouvoir lancer une première offre et limite enfin, faire ton service gratuit ou alors enfin, il y a plein de manières de commencer à trouver tes premiers clients qu'on met aussi dans Spark. Et en fait, c'est juste ça, quoi. Genre, tu as assez d'infos, tu as assez de compétences, juste fais-le et mets-toi dans cet inconfort-là, quoi. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est un conseil que je donne souvent, aller directement dans l'action, faire de la merde, ne pas chercher la Mhm. perfection. Et souvent, ce qu'on me dit en retour, c'est, OK, mais quand est-ce que je sais que je dois aller dans l'action? Parce qu'il faut quand même que j'ai des informations, mais quel est assez d'informations? Le truc, c'est que dans, franchement, 99% des cas, le gars a déjà toutes les informations nécessaires pour passer à l'action. La plupart des gens qui me posent ces questions-là, c'est des gens qui savent déjà exactement Ouais. ce qu'ils devraient faire, qui ont déjà regardé des tutoriels, qui sont déjà renseignés. Enfin, les gars, si vous êtes en train de regarder Steak Compote, un podcast comme ça, de deux mecs qui parlent d'entrepreneuriat dans leur bureau,
c'est que vous avez sûrement déjà assez d'infos pour pouvoir avoir les résultats que vous cherchez aujourd'hui. Et c'est pas C'est aller clair. chercher plus d'infos qui va changer ça. On a déjà parlé, mais la meilleure façon de consommer de l'information, pour moi justement, si on est là en train d'essayer de chercher à faire quelque chose de qualité, parce que faire de la merde, c'est là pour faire de la qualité derrière, mais accepter qu'il faut faire de la merde d'abord. Et donc la meilleure façon de consommer cette information, c'est de la consommer en tandem avec de l'action. De pas juste se dire je me forme ou alors je cherche des infos pour après savoir comment faire ça, c'est j'ai déjà sûrement les infos pour faire, je commence à faire, et en même temps, en faisant, je vais me rendre compte que j'ai des gaps, j'ai des manques d'informations sur certains points spécifiques. C'est parfait, parce que ça, j'aurais pas pu le faire, pas pu le savoir avant de commencer à faire. C'est là où Mmh. je vais commencer à rechercher. Et donc, c'est l'itération entre je fais, je trouve des problèmes, je règle avec de l'info, je continue à faire. Et ça, on le voit on le fait par exemple avec des accompagnés Spark où c'est des mecs qui débutent vraiment, ils doivent se former sur une compétence, pas faire l'erreur que j'ai pu faire à se former sur des dizaines d'heures de tutoriels YouTube. C'est, Mmh. je commence évidemment au début à me former un minimum un peu plus que juste aller dans l'action, mais très rapidement avec le minimum syndical d'infos, je vais dans l'action, je commence à prospecter, je suis prêt à travailler gratuitement. Et là, justement, quand je commence à avoir mon premier client, et ben c'est là où je vais vraiment regarder les infos spécifiques par rapport à putain, mais du coup, comment est-ce que je fais pour faire ce funnel-là, ou peu importe Mmh. la compétence que j'ai envie de monétiser. Et c'est là où la vraie compétence, et c'est là où la vraie qualité arrive, parce qu'on a accepté de faire de la merde au début. Mais ouais, mais c'est ça, mais le vrai truc aussi, c'est juste que cette perfection, ça existe vraiment pas, quoi. En fait, la perfection, c'est-à-dire qu'il y a plus de progrès et c'est impossible de ne plus progresser en entrepreneuriat, c'est impossible de ne plus rien apprendre, c'est impossible de tu vois? Et genre, même tu regardes les plus grosses boîtes au monde, c'est-à-dire que tu t'estimes que tu vas réussir, toi, dans ta chambre, en matant des vidéos, à avoir plus de compétences que tous les plus gros entrepreneurs qui sont multimilliardaires. Tu vois? Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Donc, faut aussi remettre ça en perspective et te dire: «OK, mais là, foncièrement, est-ce que je vais créer Amazon maintenant, aujourd'hui? Non. Est-ce que j'ai les compétences? Peut-être, dans le futur, mais dans tous les cas, ces compétences-là, pour que tu puisses créer le futur Amazon, elles vont venir dans le fait de lancer ta première offre, lancer ton premier, j'en sais rien moi, ton 1 site internet, ce que tu veux et justement aller chercher des retours du client pour voir ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Parce que tu vas jamais avoir des retours aussi, crus et honnêtes que celui d'un client qui paye ou qui paye pas ton offre, en fait. Si ton client, il trouve que ton site internet, il est trop moche, il va pas le mettre en avant, il va juste te dire: «Bah, sorry, mais soit tu recommences, soit je prends quelqu'un d'autre» et c'est comme ça, en fait, en te confrontant à la dure réalité du truc et en te mettant directement dans le vif, en fait, que tu vas pouvoir progresser, toi, sur tes compétences et surtout avoir une correction. Parce qu'en fait, le truc difficile, c'est que c'est pas comme à l'école, quand vous êtes tout seul en entrepreneuriat. Bon, après, les petits chanceux de Spark, eux, ils ont des retours directs. Hem Donc vous, vous êtes juste des petits chouchoutés, des petits privilégiés, mais c'est ça le plus dur, c'est d'avoir des retours sur ce que tu fais. Est-ce que je fais du bon travail ou non? Et ces retours-là, ils proviennent de tes clients. Et donc tes clients, ils vont venir d'où? Du fait que tu ailles les chercher, quoi. Donc c'est obligatoire d'aller se mettre dans l'action pour que tu puisses encore progresser. Là, je suis sûr et certain que tu as déjà assez d'infos. Lance tes premières actions et vois surtout ce que le marché te répond. Le marché a toujours raison. J'ai encore remis une patate. Une patate dans le micro. Et c'est pour ça, pour moi, et tu fais très bien de le dire, un des conseils très logiques de ne pas rechercher la perfection ou accepter de faire de la merde, c'est Mmh. mettre son ego de côté, parce que je pense que l'ego joue Ouais, beaucoup là-dedans, et interagir avec ses clients, avec son marché cible, avec ses... Vraiment, c'est le... Je pense qu'il y a quasiment personne qui écoute ce podcast, et même nous deux, qui ne bénéficierait pas de plus parler avec son audience cible, avec ses clients. c'est Quasiment sûr. tous les problèmes, je le dis souvent, c'est cette citation de Paul Graham qui est: il n'y a aucun problème dans l'entrepreneuriat qui ne se règle pas par parler plus avec ses clients. Et ça marche à toutes les étapes, en fait. C'est pour ça que ce conseil, pour moi, il est aussi important. Il vaut au tout début, parle avec tes clients. Juste apprends c'est quoi leurs problèmes, quelles solutions ils aimeraient avoir. Développe tes compétences par rapport à cette solution que tu as envie de proposer à ce problème. Juste parle à ta cible, parle au potentiel de gens que tu pourrais aider. Et ça vaut bien après, une fois que tu as commencé à développer ton produit. C'est pareil, par exemple, avec Lucide. Pour moi, c'est un point qui est super important. Je le mets sur un piédestal. Donc, pour ceux qui savent pas, Lucide, c'est une marque sur laquelle je travaille depuis un bout de temps, plus de 2 ans, et une boisson. Là, ça va se lancer bientôt. Et donc, un des points qui est clé pour moi, c'est au niveau du lancement, avoir un moyen d'interagir avec tous les clients de la marque pour pouvoir avoir des retours. Et donc, en fait, ça vaut à
n'importe quel moment. C'est pour ça qu'aussi les boîtes, des grosses entreprises investissent autant toujours pour pouvoir échanger avec leurs clients, que ce soit par mail ou que ce soit directement avoir des questionnaires ou que ça même parfois les appeler. Bon, je trouve les grosses boîtes souvent sont mauvaises là-dessus, mais même elles ont compris cet objectif-là. Tout le temps Mhm. essayer de parler avec ce client, c'est ça qui amène la qualité. Et si on se rapproche d'un parfait, qui n'existe pas, mais si on veut se rapprocher de ça se rapprochera toujours de ça. Parce que l'entrepreneuriat, c'est qu'une question de client, en fait. C'est répondre à un besoin. C'est pour ça qu'il faut parler à la personne pour s'approcher de cette qualité. Mais clairement, mais même moi, je trouve ça dingue le temps que tu passes à. Parce que du coup, il y a une base mail, enfin, t'expliques pas tout, mais il y a une base mail lucide où du coup, tu envoies un mail par semaine où tu demandes des retours, etc., sur ce sur quoi tu es en train de travailler et comment est-ce que les gens l'interprètent et s'ils ont des choses à te dire. Le temps que tu passes par semaine à répondre et à lire des mails parce que les gars sont hyper impliqués et vraiment intéressés Ouais, par c'est la marque. Mais magnifique. déjà, pour un truc qui n'existe même pas encore. Enfin, si, ça existe depuis 2 ans, mais ça existe dans ta tête et là, c'est pas encore physique dans leurs mains, quoi. C'est dingue déjà l'implication que les gens ont dedans et surtout l'implication que toi tu as. Genre en mode là, à quel point tu mets en pratique le conseil que tu viens de donner, c'est vraiment dingue. Genre, je vais pas te demander de faire un screenshot et de le mettre là en montage du temps que tu passes à répondre à des mails de gars de Lucide, mais c'est vraiment un vrai truc et je te rejoins à 200% parce que la majorité de mes meilleures idées, que ce soit dans adapter un script ou parler avec un client pour lancer une nouvelle offre, ça se passe quand je fais des rendez-vous clients, quand on va manger un bout ensemble ou ce genre de choses. Et c'est vraiment genre un vrai truc de si vous avez pas de clients pour le moment, allez vous en chercher un ou 2. C'est ça, c'est eux qui vont vous faire le plus progresser, quoi, vraiment. Ah, mais Donc ça, c'est complètement. vraiment hyper important, quoi. Et c'est bah, déjà je te remercie pour ces doux mots par rapport au mail lucide, ça me fait plaisir. Et c'est un exemple que ce soit pour le déjeuner que tu dis ou moi qui réponds au mail lucide, on a déjà parlé de ça, mais ça rentre dans le sujet, c'est faire des choses qui ne scale pas en fait. Mmh. C'est-à-dire moi qui réponds à la main à tous les mails lucides, la plupart des mecs Vous te aurez mis dire un non, petit non, faut setter. surtout pas faire ça et tout ça. Non, en fait, c'est là que la vraie value est. C'est là que, à la fois sur le côté entrepreneurial, bah, j'ai un retour de ma cible. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Et il faut accepter. C'est pareil pour faire des dîners, je veux dire, ou des déjeuners. Ça scale pas. Je veux dire, techniquement, tu pourrais être chez toi en train de faire des automatisations, j'en sais rien. Mmh. Mais pourtant, souvent, la vraie valeur, elle vient de ça. Et trop de gens au début recherchent, et le parfait aussi pour ça, c'est si tu as le plan parfait, ben en fait, toi aussi, tu peux juste exécuter dessus, c'est simple. En fait, non, faut accepter de faire des choses où tu mets les mains dans le cambouis, tu vas appeler des gens, tu vas faire des trucs qui, c'est pas des choses que tu vas forcément faire dans 5 ans quand tu auras plus d'expérience entrepreneuriale, mais là, à l'étape dans laquelle tu es, c'est des choses qui sont nécessaires. Il faut que tu apprennes comment ça fonctionne. Il faut que tu apprennes ce que c'est que la qualité. Il faut que tu fasses des choses qui sont chiantes à faire, mais qui sont nécessaires. Et tous les débuts sont comme ça, je pense. On le voit, Et bah, on l'a vu pour le podcast. ouais, Il y bah, toi a, sur YouTube aussi, non, si je me trompe pas? je crois, moi, déjà, mes premières vidéos, c'était terrible, mais J'ai eu la chance d'avoir les liens d'avoir les liens en direct. en exclu. Mais même, enfin, mes premières vidéos, il y en a qui sont encore en ligne. euh, je filmais avec un Samsung S22, et je n'avais pas de micro. Et vraiment, en plus, c'était ma chambre qui est assez grande, et donc le son était horrible. J'ai des vidéos qui ont bien marché, et dans les commentaires, le mec me disait, s'il te plaît, le son, c'est dégueulasse. Et pourtant, je les faisais quand même, et les vidéos ont quand même marché. Mmh. Euh, et franchement, enfin, j'en ai déjà parlé, mais j'avais pas de trépied, j'avais mon téléphone qui était posé sur une pile de livres comme ça. Enfin, et c'est pas juste pour me jeter des fleurs, c'est juste, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. Il y a des mecs qui ont fait bien pire que moi. Moi, j'ai toujours aussi ce problème de rechercher de la qualité parfois, alors je devrais aller dans l'action, mais demandez-vous, c'est quoi le minimum nécessaire pour que j'agisse? Il Mmh. En faut fait, aller dans l'action, il faut faire. le vrai luxe que vous avez, c'est la vitesse à laquelle vous allez mettre en place les actions que vous devez faire, quoi. Ouais. Ça, c'est un vrai truc. C'est le moment où vous allez être vraiment à votre prime, vous allez vraiment être très très bon. C'est le moment où vous allez faire les choses rapidement et surtout, évidemment, du mieux que vous puissiez, ou que vous pouvez. Ouais, je sais pas parler Que vous français, pouvez, il est trop ouais. tôt. Il est trop tôt le matin. Il est trop tôt. Euh, mais ouais, non, franchement, c'est vraiment ça. Genre, mettez en place les actions, faites les bonnes actions, oui, parce que vous avez déjà toutes les infos en fait. Fatalement, ce sera pas aussi pire que ce que vous imaginez dans votre tête. Donc là où vous pouvez vraiment gagner, de votre côté, c'est en faisant les choses rapidement, quoi. Et souvent, en fait, on a tendance à avoir un peu ce biais de penser que ce qu'on fait maintenant,
que ce soit le produit, que ce soit notre offre, que ce soit peu importe notre méthode d'outreach qu'on a trouvée, en fait, ce sera ce qu'on va faire plus tard. Et ça, je pense, c'est un biais qui est très mauvais parce que justement, comme tout est une amélioration, une itération, notre offre, notre canal d'acquisition, notre méthode, peu importe, elle va changer. Et donc, il faut accepter de faire des V1, V2, V3, V4, V5. Et ça, en soi, dans Spark, c'est ce qu'on fait tout le temps. On fait C'est une ça, offre qu'on c'est ce appelle que j'allais MVP. dire. C'est une offre très simple. Va tester le marché avec une offre très simple, vois ce qui se passe. Une offre V2 derrière, une offre V3, V4. Et donc, il faut accepter que ce soit presque comme une sorte de prototype. En fait, qu'on va améliorer la chose. Comme ce scientifique qui est là en train de changer des choses, il a une hypothèse, le scientifique, il va tester son hypothèse. Ensuite, il a un résultat, il change derrière en fonction du résultat. Il faut avoir la même approche scientifique, d'avoir ces hypothèses. Ok, je pense que cette cible spécifique a ce problème et que je vais pouvoir proposer cette solution qui va aider ce problème. Je vais pas à la cible, je vais dans l'action, je vais pas essayer de créer toute une offre par rapport à ça. Je vois, ok, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Je pose des questions. Ah non, le problème, il est un petit peu différent. Ok, je vais creuser là-dessus. Ah, mais du Mhm. coup, est-ce que ma solution, elle fonctionne? Ah non, peut-être. Bah ça, ils aiment bien dans la solution, mais ça, ils aiment moins. Ils préféraient plutôt ça. Ok, je continue à changer. Et c'est ça, en fait. Ce truc du maître qui est aujourd'hui un maître parce qu'il a appris au début à être une merde, en fait, et Bah, à c'est mettre son ça. ego de côté et à faire les répétitions. Ouais, clairement, je rejoins à 200%. Donc en fait, là où il faut vraiment que vous mettiez vos objectifs, vos KPIs, etc. sur faire, en fait, c'est faire du volume, quoi. Aller faire plus de calls, aller envoyer plus de messages à froid, appeler plus de gens, faites plus de prototypes de sites pour des gens qui vous répondent même pas. En fait, mettez du volume pour aller chercher ces premiers clients, pour aller chercher ces premiers retours sur votre travail mal fait. Parce que ce sera mal fait au début. Mais c'est très bien et c'est très chouette. Ouais. Moi, quand je review les premiers calls de vente, entre les calls de vente de la semaine 1 et de la semaine 10 dans Spark, encore heureux, ça n'a aucun rapport, tu vois. Eh oui. Et donc ça, c'est génial de voir aussi l'évolution des personnes et de voir à quel point vous progressez rapidement quand vous faites, quand vous faites, point. Mais donc, il faut faire pour pouvoir progresser et ça, c'est inhérent à tout, quoi. Complètement. Je pense qu'on a traité assez bien le sujet. Est-ce que tu as d'autres points en tête ou si on devait résumer ça assez rapidement, c'est Ouais, je- bon, accepter de faire de la merde. Genre, mettez sincèrement ouais. votre ego de côté. Essayez de trouver pourquoi est-ce que vous recherchez cette perfection presque sur un point de vue mental, vos propres biais et ce que vous Mhm. cherchez à éviter. Faites vos hypothèses rapides sur quel va être le résultat, qu'est-ce que vous voulez tester. Allez dans l'action rapidement, allez dans l'action vraiment rapidement. Faites de la merde. Interagissez avec votre client ou en tout cas peu importe cette action qui va être difficile, qui va vous permettre d'avoir des retours et d'avancer sur de la qualité. Donc de passer votre chose de c'est de la merde à c'est de la qualité avec ce volume, avec cette itération. Réduisez cette boucle, action, processus, résultat, itération. Et comme ça, vous allez constamment améliorer la chose et normalement, vous allez passer de je fais de la merde ou alors j'ai quelque chose que je pense est très bien mais qui est de la merde à j'ai de la qualité et j'ai des beaux résultats. Exactement. Bah, du coup, ouais, c'est ça. Pour résumer, c'est très bien. Et je pense que c'est bien d'avoir confiance en vous, mais vraiment, n'ayez jamais d'ego vis-à-vis de vos clients. Alors évidemment, s'ils arrivent en retard à tous vos rendez-vous et qu'ils vous foutent chier un peu dessus, qu'ils vous manquent de respect, là, il y a peut-être une discussion à avoir. Mais vraiment, au niveau des retours et des critiques qu'ils peuvent vous faire, vraiment acceptez tout et essayez de Ouais. vraiment prendre tout en compte d'un œil nouveau, sans votre ego de c'est vous qui avez produit ce site, c'est vous qui avez fait ce closing, c'est vous qui avez envoyer ces messages à de prospection. Je te prends l'exemple de moi, quoi. Mais donc vraiment, ça, c'est hyper important. Comme Lucas l'a résumé, faites, ayez confiance en vous, mais pas d'ego, et essayez surtout d'aller chercher un maximum de retours pour vous améliorer. Et merci de regarder Steak Compote jusqu'au bout aussi. Merci, merci les gars, ça fait plaisir. On compte sur vous pour aller appliquer tout ça, essayer de tirer des actions que vous pouvez directement mettre en place dans votre quotidien. Et je pense que le seul truc qu'on peut vous dire, c'est merci de regarder juste ici. Et puis, comme c'est un peu un podcast très niché, si vous avez un pote en tête dans l'entrepreneuriat ou autre qui a besoin d'entendre parler de steak compote avec grand plaisir, partagez-lui cet épisode, s'il y en a un qui vous vient en tête particulièrement, qui a tendance à rechercher cette perfection, à procrastiner un petit peu, envoyez-lui ce beau podcast pour essayer de l'aider là-dessus et nous, ça nous fera aussi grand plaisir. Magnifique. Parfait les gars, passez une magnifique journée. On compte sur Ciao, vous. ciao. À plus.